Oui, alors, donc, donc je vais devoir, donc le premier travail à faire va être de démonter les couples pour les remettre à l'endroit, coque à l'endroit, puisque là, elle est à l'envers. Euh, et là, je vais en profiter pour avancer la coque d'1 mètre, puisqu'ici, elle est trop proche de l'ancienne écurie. Donc, il sera plus confortable pour le chantier de l'éloigner. Et donc, je vais décaler les couples. Voilà, je vais avancer la coque donc d'1 mètre, ce qui correspond à cet écart, hein, puisque l'écart entre couples, intercouples est de grosso modo d'1 mètre. Euh, donc, là c'est le tableau arrière, c'est le dernier couple donc qui, qui arrête la longueur de la coque à 9,80 m. Et donc c'est à ce couple que ça sera le tableau arrière, c'est-à-dire le cul du voilier. Mais il se trouvera, la coque étant avancée, il se trouvera ici. Et ce couple sera ici. Voilà. Donc tout ceci mènera la coque jusque là. Voilà. Avancée d'1 mètre. Voilà. Ce couple se trouvera ici et celui-là ici. Voilà. Donc là c'est la partie avant de la coque. Ici c'est la partie milieu, ce que j'appelle zone de vie. Hein, la partie milieu qui va de là jusqu'ici. Donc c'est là qu'on trouvera le long roof, le roof volumineux propre aux dériveurs intégraux, au dériveur intégral. Et ici, la zone arrière, donc dans laquelle sera ouvert le large cockpit. Le large cockpit qui ira jusqu'à l'arrière, jusqu'au tableau arrière. Voilà. Voilà. Donc qui offrira un vaste cockpit adapté donc à l'installation de, de la salle de sport embarquée, si on peut dire. Donc cage de musculation qui permettra de, de faire les entraînements, et en même temps entraînement de renforcement musculaire, de musculation, et en même temps qui permettra de fournir de l'énergie pour le bord, de l'énergie électrique. Chose très importante sur un navire. Voilà.
Alors ici, là je pose là, je pose cette barre, voilà, et là se trouve à l'emplacement bien, du futur, non je me trompe, elle est trop en avant là. Elle sera ici plutôt. Voilà. Voilà. Donc cette barre longue de 2 mètres, et bien là se trouve à l'emplacement du futur poste d'équipage, qui comprendra 4 couchettes. Voilà, voilà. Mais bon, ça sera plus clair, justement, coque à l'endroit. Voilà. Donc là est le grand changement de ce chantier nautique. C'est non pas de passer à la construction aluminium, puisque c'est que je le souhaite ou pas, bah, c'est tout simplement impossible dans ma situation, mais c'est de construire la coque non plus à l'envers, mais la construire à l'endroit. Voilà. Voilà où se trouve le changement. Alors en la construisant à l'endroit, eh bien ça sera le contraire d'une coque construite comme on fait normalement à l'envers. C'est-à-dire que là, à l'envers telle qu'elle est là, eh bien on commence par le fond. Enfin, on commence par mettre les tôles, poser les tôles du fond, et après on descend. Et on pose le bordé, enfin, c'est-à-dire la coque, donc du haut vers le bas. Donc là on commence par le fond, on descend, et ensuite en dernier seulement le pont. Le pont que aussi en général on construit une fois la coque mise à l'endroit. Mais là, comme je vais remonter la structure, mes coques à l'endroit, eh bien ça sera le contraire, donc je commencerai par le pont. Enfin, j'en suis pas sûr encore. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je commencerai par le bordé supérieur. C'est-à-dire que je commencerai par installer les tôles en haut, puis je descendrai vers le bas. Et là, ce sera tout le contraire. Eh bien, les dernières tôles que je poserai, ce sera ici, celle du fond. Voilà, du fond de la coque que je poserai. Voilà. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est le pont qui se trouve ici, donc avec le roof. Donc le roof que je prévois d'allonger, comme je l'ai déjà expliqué. Donc le roof commencera ici. Voilà, donc alors à l'envers, ça donne ça. Ça fait ça, comme ça, hop, là,
comme ça. Voilà, hop, et là, tout droit jusqu'à l'arrière. Mais coque à l'endroit, et bien, une fois que j'aurai replacé la structure à l'endroit, et bien, là on aura la forme de la coque qui, on aura le fond de la coque là qui fera ça, donc une forme comme ça, et qui remontera vers l'étrave, qui remontera comme ça là, vers l'étrave. Voilà. Bon, ainsi, ça me facilitera le travail d'assemblage. Puisque, par exemple, les tôles les plus lourdes étant celles du fond, hein, puisque ce sont les plus épaisses, eh bien, je n'aurai pas besoin de les monter plus haut qu'ici pour pouvoir poser le fond de la coque. Voilà, au lieu de monter ces lourdes tôles jusqu'à cette hauteur là, ce qui, lorsqu'on travaille seul, peut devenir assez compliqué. Même avec l'aide de ce vaste portique. Encore une fois, lui aussi surdimensionné par rapport aux 10 mètres du voilier. Vu que ce portique, haut de 6 mètres, a servi, et même un peu plus, donc a servi à la construction d'une goélette de 18 mètres. Une goélette en acier, les ponts inox, une coque en forme. Ce qui est autre chose qu'une coque à bouchin, comme celle-ci. Voilà. Ce qu'on appelle un bouchin vif, c'est-à-dire voilà, avec des arêtes. Une coque carrée, on va dire, avec des arêtes. Bouchin vif. Voilà. Alors que la goélette qui a été construite dans ce matériel, dans ces grandes roues, eh bien, elle avait une belle coque à bouchin arrondi, à bouchin rond. Voilà, une belle coque ronde. Voilà. Donc je remets cette barre à l'emplacement du futur poste d'équipage. Voilà, qui constituera l'une des 4 couchettes dans lesquelles je dormirai. Dans l'une ou l'autre, parmi les 4, en fonction de la navigation. Voilà, alors bon, le fait de faire ainsi, ça va me permettre de pouvoir m'y remettre plus vite. Voilà, plus vite à la construction. Voilà, parce que depuis le temps que ça traîne, là, j'en peux plus. Depuis le départ, j'en peux plus, déjà que ça traîne, alors là, maintenant. Voilà. Bon, eh bien, c'était le commandant Todrick. A plus!